de vous rencontrer. Ne me laissez pas tomber. Parlez-moi de Tony Zifo. Tony Zifo. Je suis en pleine campagne. Bonjour, comment allez-vous? J'ai besoin de votre voix. Et le problème du ramassage des ordures. Cette élection va beaucoup plus loin que le crime organisé. Les familles se font la guerre pour avoir le contrôle du ramassage des ordures. Tony Zifo s'est fait descendre. La famille a forcément mis quelqu'un d'autre à sa place. Alors, qui ont-ils choisi? Venez là, laissez-le tranquille. Monsieur Lator est venu au marché pour faire connaître sa proposition de réduire les taxes qui vont ruiner les petits commerces. Tout le monde s'en fiche des petits étalages de fruits. Pourquoi Zifo s'est fait éclater le melon? C'est ça que les gens veulent savoir. Vous pouvez me faire confiance. Pete, vous êtes en perte de vitesse. Votre campagne piétine d'après les sondages. Ce qui importe, c'est le résultat de l'élection. Le gouverneur a déclaré que vous n'avez pas assez d'expérience et que vous devriez rester au service du procureur. Chacun son rôle. Le vôtre consiste à faire la chasse aux vilains. Qui est-ce qui contrôle le ramassage des ordures? Qui dirige le milieu? Demandez à Albert. Quand il est à Binghamton, il ne fait pas les gros titres. Alors il revient à Brooklyn et leur dit « Demandez à Albert ». Bien. Et ça fait 15 ans qu'il est l'assistant du procureur. Et depuis 15 ans, il poursuit un rêve. Gouverneur à la Torre, sénateur à la Torre, président interplanétaire. Et de quoi il nourrit son fantasme? De la destruction d'Albert Serico. Il a essayé 6 fois de m'inculper. Il n'a jamais dépassé le stade du grand jury. C'est pas un procureur, c'est un persécuteur. Mais ses persécutions sont légitimes parce qu'il agit au nom de la loi. Il se sert de moi à des fins politiques. Et mon innocence n'entre pas en ligne de compte. Regarde. La péniche chargée de 30 tonnes d'ordures ménagères a accosté sur l'île d'Aletra, dans la mer des Caraïbes. Comme dans tous les autres ports où elle s'est arrêtée depuis le début de son odyssée, il y a 12 jours, on ne l'a pas autorisée à se débarrasser de son chargement nauséabond. C'est ma péniche. Les copains au club se payent ma tête. Ça me coûte par jour 6 000 $ pour qu'elle navigue. Mais ça n'a pas de prix, le rire, c'est la vie. C'est un article extrêmement rare de nos jours. Bon, on a une guerre sur les bras. Une guerre ridicule. Et qui nous coûte cher. Et ça sera peut-être la dernière si on n'arrive pas à y mettre un terme. La paix non plus n'a pas de prix parce qu'elle se fait de plus en plus rare. J'arriverai à convaincre Grosset d'ouvrir la mise, mais toi, Albert, qu'est-ce que t'es prêt à investir pour la paix? Je ne donne plus rien. Ni une parcelle de mon territoire, ni $1 de mon business. On a déjà beaucoup perdu dans l'histoire. Tu refuses de négocier, tu m'étonnes. On a perdu tous nos avantages. Grosset va continuer de faire les mêmes conneries que Zifo, en mettant nos affaires aux enchères et en vendant notre avenir au plus offrant. Mais regarde, on devient de plus en plus vulnérable. Et si on ne réagit pas, on va se faire avaler par les Chinois et les Jamaïcains. Ça s'est jamais produit avant. La solution au problème, c'est pas ce qu'on va pouvoir donner, c'est ce qu'on est prêt à prendre. C'est la fin du siècle, c'est terminé les années 20. Notre vitalité dépendra de notre expansion. Étudie l'histoire, Vinny. Le passé sert de prologue. Oui, mais il y a Grosset. Il a la vue courte, ce minable. Le meilleur moyen de s'y prendre avec lui, c'est de pas le faire regarder plus loin que le bout de son nez. Il a la trouille de l'expansion. Il peut pas contempler l'avenir. Alors tu lui promets de le protéger et il aura plus de raison de nous faire obstacle. Tu voudrais que moi, je serve de garantie à cette expansion? Tu utilises tes capitaux pour renforcer la confiance. À moins que ta confiance ait certaines limites. J'accepte. Dans le rôle du pacificateur, qu'est-ce que tu espères gagner exactement? La sécurité de ma famille. La part du gâteau qui reviendrait de droit à Yupo. Parce que j'espère bien qu'elle me sera attribuée à moi. La loi de la primogéniture? Oui, j'ai étudié l'histoire. La voiture est prête. Viens, je voudrais te présenter à ma famille. Albert, on devrait sortir par derrière. Monsieur Serico, où est votre famille? Je veux pas vous voir, allez-vous-en. Allez-vous-en, qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous êtes complètement fou, quoi. Sortez de ces fleurs. Vous êtes toujours accordé une interview ou une photo quand vous êtes venu à mon bureau. Alors pourquoi est-ce que vous violez ma vie privée? Vous n'avez vraiment aucun respect, je n'ai pas envie de vous voir ici. À la Torre, il nous a dit de venir vous Oui, voir. je sais, il a dit demander à Albert, alors vous êtes venu. Pourquoi je lui sers de cible? Pourquoi est-ce qu'il s'en prend toujours à moi? C'est parce que mon nom se termine par une voyelle? Le sien aussi, il est italien comme vous. Oui, mais c'est peut-être psychologique. Qui dirige la commission depuis la mort de Zifo? C'est vous qui contrôlez le cartel des éboueurs? Le cartel, c'est quoi un cartel? Vous savez bien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai une péniche dans les Caraïbes dont je ne sais pas quoi faire. Et elle me coûte 6 000 $ chaque jour. Alors je n'ai pas l'impression de contrôler grand-chose. Est-ce que la guerre des ordures va empirer? Mais je ne comprends pas. Mais on n'est pas à Beyrouth. On n'est pas en guerre.
Vous savez, je suis père de famille. Vous aussi, peut-être. Alors, je vais à l'aéroport chercher ma femme et mon fils. Est-ce que je leur demanderais de rentrer si c'était dangereux? Vous avez un message pour Alatorre? Dites-lui... tiens, dites-lui que je vais voter pour lui. Oui, il nous faut un Italien pour diriger cet État. D'accord, merci. Voilà. Merci. Au revoir. Attendez, Je fais la voiture, je m'occupe du matériel. Tu leur balances un os à ronger et ils sont contents. Non, ils vont en vouloir d'autres. Et ils vont te traquer partout où tu mettras les pieds. En plus, tu viens de leur dire où t'allais, alors. Ah, papa! Qu'est-ce que vous pensez d'Alatorre? Il a gardé des ordures. Oui, s'il vous plaît. Vous pouvez nous répondre? Poser une question. Qui dirige la famille? Qui a remplacé Zifo? Oui, c'est vous le garant maintenant? Encore une question, s'il vous plaît. Répondez tout. C'est pour les photos, s'il vous plaît. C'est comme le football. Il faut conduire jusqu'à la ligne de but. Allez, on se dépêche, on va échapper. Attendez, monsieur Sérico. Va au fond, ma chérie. Attendez. On est coincé avec tous ces journalistes. Je peux pas bouger. On va attendre que ça se calme. Hein. C'est rien, chérie, c'est rien. Je te présente Vinny Terranova. C'est un pote à moi. Bonjour. Et ça, c'est mon fils, Albert. Salut, Albert. Chérie, me fais pas cette tête, qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru qu'ils allaient nous attaquer. Ah, mais faut pas avoir peur, viens là. Et t'as absolument rien à craindre, personne ne te veut de mal. Et puis tu risques rien, t'es avec papa. Ah, c'est promis, tu crains rien. Si on continue de brader notre territoire, on va devenir de plus en plus vulnérable. Ce qu'il faut viser, c'est l'expansion, Joey. L'expansion. Chérico a toujours ce mot-là à la bouche. Parce qu'il est synonyme de survie. Je croyais que tu représentais Ayupo. Tu as changé de camp. Tu as rejoint la troupe de Chérico. Tu es son porte-parole. Mon beau-père est solide, il a survécu à 6 balles de mitraillette. C'est moi qui veille sur ses intérêts. Le plus important, c'est la paix. Et je trouve que l'expansion, quoi que tu en dises, est un excellent moyen de rétablir l'ordre. L'expansion coûte très cher. Ça demande du temps, du fric et du personnel. Si Chérico en a trop, tant mieux pour lui. Je dois prendre soin de ma famille maintenant que Jifo est mort. Ah ouais, là, t'as raison. La sécurité de ta famille doit avoir priorité. C'est la même chose pour moi. Et on en est tous là. C'est pour ça que Chérico est prêt à courir les risques. C'est génial. Quand j'aurai besoin de tes conseils pour protéger ma famille, je te ferai signe. En attendant, tu restes sagement derrière moi et tu te la fermes. Tes distributeurs de cigarettes et tes jeux vidéo. Tu vas en installer partout? Je vais voir. Ah ouais? Jusqu'à Suffolk? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui déménagent là-bas. Comment tu vas faire avec tes camions et tes laveries? Quoi, tu veux que je te rende des comptes? Ah non, 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 t'as pas compris là. Non, ce que je veux dire, c'est qu'avec l'appui des familles, tu peux agrandir ton territoire jusqu'à Point Montauk. Oui, je pousse un peu plus loin et je me noie dans l'Atlantique. Non, arrête, Joey, t'es en train de me faire une petite parade. J'ai appris à être prudent. L'important, c'est le contrôle. Quand on est trop grand, on le perd. Moi, je contrôle toute ma famille et je n'ai aucune envie de changer. Joey, Non, attends une seconde. j'ai besoin de toi. Tu seras mon porte-parole à moi aussi. Non à l'expansion. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que j'ai entendu? Mais qu'est-ce qu'il te dit? Quel droit tu viens m'interrompre? C'est elle, la fille de Zifo, elle le sait. Gina, elle fait ce qu'elle veut. Tu viens de me couper la parole Joey, quand je travaille. combien? Comprends-moi. Il est fou amoureux d'elle. Ah ouais. Je vais t'aider à payer sur les affaires. J'espère au moins qu'il est généreux avec toi. Ah, il traverse une phase difficile, c'est pas évident de se retrouver tout seul du jour au lendemain. Tony Zifo est plus là. C'est pas le rôle d'une femme. Sans moi, Je tu n'ai pourras pas besoin de tes l'arrêter, conseils. Je peux peut-être arriver à le persuader. Je crois que l'expansion est la solution pour tout le monde. Ouais, t'as raison. On va prendre quelques jours de vacances. Il a besoin de se relaxer un peu. Là-bas, j'essaierai de le convaincre. C'est même ridicule, tu n'as rien compris à ce qu'il te faut. Ou bien il se décide à nous suivre, ou bien il bloque le chemin et dit gênant. Tu n'as aucune autorité. Et tu sais ce qu'on fait des obstacles dans ce métier, mon petit Carlo. Et tu n'as pas le droit de me parler comme ça. J'ai tous les droits, tout est à moi. Sans moi, tu n'es rien. Tu entends? Rien. Et mets-toi bien ça dans la tête. Ouais, on les élimine. Sans moi, tu n'es rien. Nous voulons mettre l'accent sur le fait que depuis que vous êtes procureur, vous avez considérablement réduit les frais de procédure. Le public s'en fiche pas mal. Il veut que Chérico soit arrêté. Suivant la stratégie de notre campagne, votre image est celle d'un homme encore jeune. Un audacieux manager, pas un chevalier en croisade. Ce soir, au central, la foule hurlait « Arrêtez Albert, arrêtez Albert !» Ils étaient déchaînés comme pour un match. Une stratégie électorale n'est jamais fondée sur les réactions Nom émotionnelles. de Dieu, vous comprenez rien à la politique. J'ai dépensé 3 millions pour votre stratégie et maintenant je suis en train de perdre alors que j'étais favori au départ. Alors à partir d'aujourd'hui, dans tous les articles et dans tous les films que vous sortirez, vous allez parler du milieu du crime et de la loi. Où je vous renvoie, tous autant que vous êtes. Cette campagne, c'est la mienne, pas la vôtre. C'est moi qui vais la diriger.
Et j'espère qu'il n'est pas trop tard pour réparer les dégâts que vous avez causés. Qu'est-ce qu'il a? Il est devenu complètement dingue? Allô? Ernie, c'est Peter. Tu as du nouveau sur la famille? On enquête toujours sur la mort de Sifo, mais on piétine. Est-ce que cette guerre va continuer? Jusqu'à ce que Serico renforce sa position ou se fasse descendre lui aussi. Donne-moi le dossier, Serico. Je crois que c'est Grosset, son principal adversaire. Joey Grosset ou Gina? Ouais, t'as raison. Il paraît que c'est Gina qui porte le pantalon. Bon, donne-moi du nouveau. C'est un cri de désespoir. Il y a une nouvelle tête qu'on voit partout. Vinny Terranova. Ouais, j'en ai déjà entendu parler. On sait pas d'où il sort, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a vite fait son trou. Serico l'a pratiquement adopté. Voilà. Il vient d'Atlantic City, c'est là-bas qu'il a fait ses débuts. Son frère était prêtre, il est mort l'an dernier. Sa mère est mariée avec Rudy Ayupo. Tu rigoles? Qui c'est, Rudy Ayupo? Merci, Harry, mes amitiés à Carole. Ça vaut 3 millions de dollars. Qui c'est, Ayupo? Vous ne connaissez ni les médias ni le monde du crime. Rudy Ayupo a été le parrain de la famille. Il s'est retiré il y a 15 ans, il a été renvoyé en Sicile. Le renard argenté. Une vague de crimes comme on n'en avait jamais vu à l'époque. Il menait une petite vie tranquille et cultivait ses tomates. Quel est le meilleur moment pour une conférence de presse? 16 heures. On passera aux informations du soir. Je les préviens tout de suite d'apporter leur attirail. Dites-leur que j'ai une nouvelle de première importance sur le milieu, mais ne leur donnez pas de détails. Au club de la presse? Sur les marches du palais de justice. Je veux que le public voie la balance de la justice derrière moi quand j'annoncerai qu'Ayupo continue de diriger le milieu depuis Palerme par l'intermédiaire de son gendre Terranova. Peter Alatorre, candidat à l'élection de gouverneur, va donner cet après-midi une conférence de presse. Son porte-parole a confirmé qu'il avait une importante révélation à faire sur la commission de la famille et les personnes impliquées dans la guerre des ordures ménagères. Monsieur Alatorre est là, venez tous le saluer. Monsieur Peter Alatorre, votre futur gouverneur. C'est Peter Alatorre, Bonjour. votre futur Bonjour. gouverneur. Ça Venez va? saluer Peter Bonjour. Alatorre. Oui, je compte sur vous aux élections. Bonjour. Monsieur Alatorre? Bonjour. Bonjour. Tiens, vous vous êtes coupé en Oui, raison. je suis Frank McPike de l'OCB. Il faut que je vous voie, monsieur Alatorre. Venez avec moi. Par ici, s'il vous plaît. Eh, mais où allez-vous? On doit être dans le Bronx à 9h30. La loi à priorité, Jacobson, je reviens. Qu'est-ce que vous me voulez? Et de quoi s'agit-il? Il faut absolument que je vous parle seul à seul. C'est extrêmement urgent. Ce bateau est pas en service. Quelle chance, hein? Qu'est-ce que vous allez annoncer à votre conférence de presse? Pourquoi nous ne sommes pas restés sur les docks? Nous ne voulons pas intervenir dans votre campagne. Vous vous en doutez, votre candidature a notre sympathie. Seulement, il faut que nous sachions ce que vous allez annoncer. Que Rudy Ayupo contrôle le milieu depuis la Sicile par l'intermédiaire de Vinny Terranova. Oncle Mike? Oui, je suis là, Franck. Envoie un hélico à Battery Park sans tarder et contacte le 4587. Pimlico va courir. Pimlico va courir. Départ urgent. Le gendre d'Ayupo est un agent et Ayupo l'ignore. C'est notre stratégie. Nous avons un homme qui siège à la commission de la famille et vous faites partie des gens capables d'apprécier notre succès. Je sais que le moment est mal choisi. J'en suis navré. Mais si l'OCB peut faire quoi que ce soit en dédommagement de l'annulation de votre Et conférence... vous allez où comme ça? Il n'est pas question que j'annule. Tout est prêt, je ne peux pas reculer. Cette campagne coûte 10 millions de dollars. Si on était en juin, j'annulerais la conférence sans problème. Mais on est en octobre. Et je me suis engagé à faire une révélation concernant le milieu. Si je recule maintenant, c'est ma mort. J'aurais été déloyal. Et le jour J, dans l'isoloir, personne n'aura oublié. Mais c'est la vie d'un de mes agents qui est en jeu aujourd'hui. Pour moi, l'enjeu, c'est l'État de New York. Je suis très orgueilleux et je pense être capable de changer la vie de 18 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas donner au public l'un de nos meilleurs éléments. Quoi, on a déjà entendu parler de lui? Oui, en page 5 dans les journaux, c'est nous qui avions écrit l'article et mis que les mecs du milieu, tout le monde s'en moquait. Alors que vous voulez mettre son portrait dans toute la presse de cet État, voire même de la nation. Je vous faciliterai la tâche. Ça consolidera ma position auprès de Serico et des autres Lascars. Mais non, ce n'est pas à l'avenir que je pense, c'est un instant présent. Vous allez le jeter en pâture au public. Jamais cette image ne s'effacera. Si l'agent est trop exposé dans l'affaire suivante, on en prend un autre. C'est dans le manuel, je connais mes classiques. C'est ça le jeu auquel vous jouez. Je ne suis pas en train de parler métier. Vous n'avez rien compris. Je vous parle d'un mec super qui est aussi dévoué à son devoir que vous pouvez l'être au vôtre. Et vous vous apprêtez à le marquer au fer rouge, à le mettre à l'index pour le reste de ses jours. Vous vous apprêtez à en faire un paria. Vous vous apprêtez à bousiller sa vie.
Je ne sais pas quoi vous dire. Ouais. Salut, Vinny. Ça va, c'est l'oncle Mike. Où tu étais passé, j'arrivais pas à t'avoir. Tu es très occupé? Ouais, j'ai un rendez-vous important avec une certaine personne. Tu peux encore annuler. Non, ça va être difficile. Dommage. Pimlico va courir. Alors je me suis dit que si tu te maniais un peu, tu pourrais avoir la première course. Ouais, salut, à tout à l'heure. Vinny, je suis obligé d'annuler. Il y a un problème avec mon fils. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, c'est au sujet de son école. Il faut que je rentre chez moi. Ça avait l'air assez urgent. On remet ça à demain, hein. Je veux savoir ce que t'as dit, Grosset. Ouais, salut. Il croit qu'on est des chiens bien dressés et qu'on est soumis à sa volonté? Laisse tomber, Pouch. Si on s'amusait à comparer les Alator et les Terranova en feuilletant leurs albums de famille, je parie que la ressemblance serait frappante. N'essayez pas de me séduire. Ça ne prend pas, Franck. Vinny Terranova est de la première génération. Ses parents avaient de l'ambition pour leur fils en Amérique. Pour eux, la réussite équivalait à le voir devenir toubib, avocat ou flic. Ne serait-ce que pour démontrer que les Italiens immigrés ne sont pas tous des gangsters. Et les Irlandais des ivrognes. Il admet avoir fait du zèle pour pouvoir coffrer un compatriote qui avait mal tourné. Je remets les criminels à la justice. L'origine de leurs parents m'importe peu. J'essaie seulement de sauver mon ami. Je ne lui veux aucun mal. C'est vrai, je vous assure. Alors, donnez-moi un autre tuyau. Donnez-moi n'importe quoi d'autre que je puisse annoncer. Je ne trouverai rien en 8 heures. Si j'annule la conférence, c'est ma mort. Mais vous n'avez pas besoin de l'annuler. Ou alors pousser un peu, c'est tout. Jusqu'à quand? Jusqu'à dimanche. 36 heures. C'est le jour le plus calme de la semaine. Si la Troisième Guerre mondiale n'éclate pas, vous serez la vedette. J'aurais dû vous employer comme agent de presse. Ce que vous allez me donner doit être aussi important que ce que je laisse tomber. Ou il faut au moins que je puisse lui donner cette importance. Je sais ce qu'il vous faut et je vous remercie beaucoup. Je peux compter sur votre foi. Hein, j'habite à Jersey. Mais je vous promets de déménager. Allons-y, tu peux décoller. Pourquoi on reste pas au sol? Tu t'es mordu? Qu'est-ce qui t'a... Rien, ça va. On va atterrir à Baltimore au cas où ton téléphone soit sur écoute et où il cherchera à savoir où tu es parti. Dimanche après-midi, Alator, il va annoncer à la terre entière que tu occupes désormais un siège à la commission et que tu diriges le milieu pour Ayupo. Quoi? Tout ça pour devenir gouverneur. Les ambitions électorales n'ont pas de limite. On peut lui offrir Serico à ta place? Il est couvert à 80%. Et les 20% qu'on pourrait attaquer donneraient peut-être une peine avec sursis ou quelques mois ferme si on a de la chance. Grosset? Il est muet comme une tombe, ce type, j'arrive pas à lui délier la langue. Tout ce que je sais, c'est que sa femme le mène par le bout du nez. Si Alator n'a rien de nouveau à annoncer, il va parler de toi. Il a qu'à dire ce qu'il veut, je m'en moque. Tu en as parlé à Amber? Ouais, au téléphone. Elle refuse de me voir. Elle sait que tant que je ferai partie de l'OCB, ma vie ressemblera à rien. Et elle a pas envie de ça. Je la comprends. Si ma mère était pas là, je m'en ficherais pas mal de voir ma tête dans toute la presse. C'est pour elle que je continue. Et aussi pour toi. Sinon, je retournerai ma veste. Je deviendrai un gangster de première. Hein? Bah, au moins, eux, ils savent bouffer. Ta gourmandise te perdra. Qu'est-ce qu'on pourrait lui balancer pour sa conférence de presse, mis à part Grosset et Serico? Il y a un autre mec. Avec qui? Carlos Poletta, le cousin de Grosset. Et on l'aura comment? Grosset le traite comme un chien, il devrait se barrer et devenir indépendant. Il est malin, ce mec. Il est toujours prêt à foncer. Bon, il faut l'attirer. Et comment? Avec une boîte bidon, on monte une arnaque.
En 1 jour et demi? Mais c'est faisable. Si c'est notre seule carte, on va la jouer, on est bien obligé. Eh bon, on va la jouer comme ça. Ça prend tournure, toutes les informations seront bientôt là. Il faudra te charger de la surveillance. L'entreprise de téléphone nous a fourni l'historique de Northside Karting. Factures, fichiers clients, matériel. J'ai commandé des micros et un équipement vidéo. Il faudra que tu installes un miroir sans teint. Il s'agit qu'il n'y ait pas de bavure. J'ai parlé à Vinny. Il attend Serico à Tosca Carthage. Après, il ira voir Grosset pour attirer Carlo dans le filet. Carlo risque de faire son apparition dans les heures qui vont venir. Son seul crime, c'est d'être mon fils. J'ai la torée sur le dos. Et maintenant, l'école. C'est une école privée. Et il y a des gosses dont le père est membre du Congrès. Le directeur m'a dit... Ils ne veulent pas que leurs enfants fréquentent des gens indésirables dans mon genre. C'est grâce à leur soutien financier que l'école est solvable. Alors il faut se plier à leurs désirs. Ils voulaient une nouvelle bibliothèque, et moi je voulais leur en faire cadeau. Mais mon nom ne peut pas apparaître. Ce serait pas acceptable. Alors je lui ai dit que ça m'était complètement égal. Et que je resterais dans l'anonymat, je m'en moque. Mais il a refusé. Les membres du Congrès sont soucieux de leur réputation. Et je lui ai dit que jamais il n'avait eu à se plaindre de mon fils, de ce qu'il avait fait. Mais c'est pas ça qui le tourmente. Non, il m'a dit qu'Albert était un gosse agréable et que tout le monde l'appréciait. C'est toujours la même histoire. Les fautes de nos pères. C'est injuste. Le père des Kennedy, lui, il s'était bien illustré dans des histoires de contrebande d'alcool. Et ses fils sont allés à Harvard. Ses fils sont morts. Je sais pas ce que je vais dire à Albert. Albert est ton fils. Il a confiance en toi. Il croira à tout ce que tu lui diras. Maintenant, les gosses, il suffit pas de leur dire « je suis ton père », ils s'en fichent. Il sait. Il ne sait pas pourquoi.
David m'a dit que c'était parce qu'on avait encore parlé de toi dans les journaux. Je lui ai répondu qu'ils avaient parlé aussi du père de Richie. Il paraît que le père de Richie fait les lois. Et que toi, tu les respectes pas. C'est vrai? Tu respectes pas la loi? Écoute, il y a différentes sortes de lois, Albert. Des lois faites par des gens puissants pour que personne ne puisse leur prendre leur pouvoir. Et ces lois ne servent qu'à eux. Et il y a des lois que personne n'a jamais écrites. Elles sont là. Elles existent depuis toujours. Ce sont les lois les plus vitales. Et la plus importante, c'est celle qui consiste à protéger ta famille, à être fidèle à tes amis. Et je n'ai jamais enfreint cette loi. Si tu l'appliques, tout le monde te respectera et t'appréciera. Est-ce que les gens te respectent, toi? Oui? Oui, je crois que oui. Oui. David, il dit que personne n'aime être avec toi. Tu sais, je crois que c'est une marque de respect. Il dit que les gens ont peur de toi. Qu'est-ce qu'il est allé inventer, hein? Il me prend pour un monstre, c'est ça? Il croit que je vais l'attraper pour le dévorer tout cru, hein? Ah, mon chien. Si tout le monde te respecte, pourquoi est-ce qu'on m'a renvoyé de l'école? Vas-y, chérie, pleure. Moi aussi, j'ai pleuré. Pourquoi? Eh bien, parce que je n'ai pas tenu ma promesse. Je t'avais dit qu'avec moi, tu n'aurais jamais rien à craindre. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te protéger, mais je n'y suis pas arrivé. Et quand je m'en suis aperçu, j'ai pleuré. Tu connais ma chanson préférée? Car je n'aimais jamais autant la vie. Tosca. C'est ça. Ouais. C'est l'histoire d'un artiste qui s'appelait Cavaradossi. Son ami s'échappe de prison un jour et il vient lui demander de l'aide. Alors on torture Cavaradossi. Mais il ne trahit pas son ami, il ne dit pas où il est. Pour lui, ce qui comptait, c'était la loyauté. Il ne peut pas trahir son ami, il a préféré souffrir pour lui rester fidèle. Son ami est arrivé à fuir? Non. Non, il est mort. Et bien que Cavaradossi ait essayé de le protéger, son ami a tout de même souffert. Tu vois, c'est ce qui nous est arrivé à tous les deux. Tu es mon ami et mon fils, et moi je voulais te protéger. C'est comme ça, c'est très compliqué la vie, petit. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller voir Monsieur Baldwin. Je vais aller lui parler pour qu'il accepte de te reprendre dans son école. Comment? Ah. Eh bien, je le connais, je saurais m'y prendre. Mais si j'échoue, tu iras dans une autre école et tu te feras de nouveaux amis. Oh, je m'en fiche de mes amis. Ce que je voudrais, c'est que les journaux arrêtent de parler de toi. Tosca Carthage. Un Vinny Terranova? Ouais, qui est à l'appareil? C'est moi. Northside Karting, 1416 Ouest, dans la 126e rue. Oui, non, mais attends une seconde. Le gosse de Serico a été viré d'une école privée à cause du bruit qu'a fait la presse sur son père. Débrouille-toi pour qu'il puisse le reprendre. Oui, ben, j'ai des choses beaucoup plus importantes. Les gosses des membres du congrès fréquentent cette école. Trouve lequel a fait le coup et dis-lui de se tenir tranquille. Vinny. Franck, fais-le tout de suite. Faudrait que tu te mettes un peu au goût du jour. Le terrain, on veut pas le perdre, on veut le gagner. C'est-à-dire? Je t'ai déjà expliqué qu'il y a un tas d'affaires formidables à réaliser. À une demi-heure d'ici, il y a une boîte qu'on pourrait avoir à n'importe quel moment. Quelle boîte? Northside Karting, dans la 126e rue. C'est les Juifs qui font du business à Harlem. Et les Juifs sont à Harlem, ouais, parce qu'ils ont toujours eu le sens des affaires, eux. Northside Karting fournit les restaurants de l'Ouest jusqu'au Fort Tryon. Tu vas t'en mettre plein les poches, tu vois, et c'est pas toi qui vas cracher sur le fric, à moins que t'en aies tellement que tu saches plus quoi en foutre. Ou alors, t'as envie que toute ta petite famille crève la dalle? Je suis libre de m'occuper comme je veux. C'est clair, ça ne regarde que moi. Oui, c'est pas mes oignons, ça, oui, je sais.
Sauf si tu fais obstacle aux autres. Je voudrais que tu piges un truc. Si tu suis le chemin qui mène à l'expansion, tout ira bien. Sinon, c'est un autre qui le fera à ta place. Je suis content de t'avoir parlé, Carlo. S'il essaie de s'emparer de ce qui m'appartient, je lui réserve une petite surprise. On se verra dimanche, Carlo. Salut. T'arrêtes pas de te battre avec les autres. Pourquoi? Tu crois que je suis sourde? Joey, mon lapin, l'expansion est la meilleure solution. On s'en sortira avec Serico. Et avec Terra Nova. Je sais pas quoi décider. Mais ton père savait ce qu'il fallait faire. tout ira bien. Qu'est-ce qu'ils vont... Avec Sifo, j'apprenais le métier. Je sais. Je suis perdu depuis qu'il est plus là. Ça va aller, mon lapin. Toi et moi, on se battra. Tenez les gars, surveillez ma voiture pour moi. Voilà, y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais parler à faire. Ouais. C'est-à-dire? Ça te regarde pas, va me chercher le patron. Le patron, tu l'as en face de toi, vas-y. Quoi, c'est toi le patron? Elle est à toi, cette boîte? Ouais, ça a l'air de t'étonner. Alors, qu'est-ce que tu voulais? Au revoir. Oh, merde. Oh, allez. Fini m'a pas dit que c'était un négro qui tenait cette boîte. Franck, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, nom de Dieu? Franck! Ben, je n'arrive pas à le croire. Comment Mike Pike a-t-il pu laisser une chose pareille se produire? Il peut tout de même pas descendre à la Torre pour l'empêcher de donner sa conférence. Tu ne dis rien? Tu t'inclines, tu acceptes? Mon fils accepte le fait que la presse s'apprête à publier une photo en gros titre, Terra Nova le mafioso? Maman, je n'accepte rien. J'ai pris une décision, je suis lucide. Allez, viens ici, viens, viens. Assieds-toi, va. S'il te plaît. Écoute-moi, maman. Je m'attendais pas à faire partie de la commission. J'ai jamais voulu y être mêlé. McPike voulait m'y voir siéger, mais j'ai refusé. À cause de toi. Et de Rudy. Parce que j'ai une famille. Et on a tiré sur Rudy. Et il a fallu que j'accepte. Parce que j'avais une famille. À 16h demain, après la conférence, ma vie ne sera plus jamais la même. Je pourrais plus me bercer d'illusions, croire que je peux encore me fondre dans le monde de Brooklyn. Je serais devenu un paria. Ma vie sera la propriété de la presse nationale. C'est ça que tu veux? Non, bien sûr que non, maman. Mais il faut que je retrouve les tueurs qui ont violé ta maison. C'est plus du tout comme avant, maman. Je suis plus impressionné par ces types. Je sais exactement où je vais. C'est pour ça que je vais jouer très serré. Je les aurai tous les uns après les autres et je savourerai ma victoire. Et quand tout sera fini, je leur aurai consacré une bonne partie de ma vie. Seulement l'objectif sera atteint. Mais je sais que ça sera jamais vraiment fini. Tu vas être très seul, Vincenzo. Oui, je sais que ce sera le prix à payer. Et ça me réjouit pas. Seulement je trouverai une amie. Je suis sûr.
C'est peut-être Amber, j'en sais rien. Mais je trouverai une femme qui saura, qui comprendra la vie que je mène. Qui sera assez forte pour affronter la vérité. Et quand je la lui aurai dite, elle me soutiendra. Et elle m'aimera suffisamment pour rester indifférente à ce que pensent les autres. Je trouverai une femme comme toi. Tu es un être ignoble. Tu as accaparé mon fils. Tu l'as offert en pâture aux criminels. Tu l'as sacrifié. Comment as-tu osé? Peter Alatorre donnera une conférence de presse à 16 h demain, au cours de laquelle il annoncera que Vincenzo est ton représentant à la commission. Tu as osé me mentir. Tu m'avais dit que tu avais rompu les liens avec la famille. Non seulement c'était un mensonge, mais Vincenzo en fait désormais partie. Tu t'es servi de mon fils en cachette. Tu ne m'en as pas dit un mot. C'est Vinny qui vient de me l'apprendre. Tes histoires et tes mensonges, c'est horrible. Mais ça ne concerne que moi. Ça aurait été moins grave si j'avais été la seule à qui tu as fait du mal. Mais Vincenzo, il va être stigmatisé. Tout le monde lira que c'est un criminel en première page du Time. C'est toi qui l'as démoli. Cette marque restera gravée pour le reste de sa vie. Mais toi, tu as choisi cette vie. Seulement tu as manipulé et détruit la sienne pour satisfaire tes propres désirs. Tu voulais avoir un fils afin de pouvoir lui remettre le flambeau, mais il est à moi, cet enfant. Pas à toi. C'est mon fils. Carlotta! Carlotta! Quand tu rentreras à la maison, je ne serai plus là. Carlotta! Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir besoin de toi. Venez saluer Monsieur Peter Alatorre. Venez lui dire bonjour. Venez serrer la main du futur gouverneur de New York, Monsieur Peter Alatorre. Par ici, venez saluer Monsieur Peter Alatorre, votre futur gouverneur. Peter Alatorre, le futur gouverneur de New York. Monsieur Peter Alatorre est là aujourd'hui. Venez saluer Peter Alatorre, votre futur gouverneur. Bonne chance. Monsieur Peter Alatorre, futur gouverneur de New York. Votre vous serrer la main. Bonjour, monsieur. Venez serrer la main du futur gouverneur de New York, Monsieur Peter Merci, Alatorre. monsieur, je compte sur vous. Venez saluer Peter Alatorre, votre futur gouverneur. Venez voir Peter Alatorre, le futur gouverneur de New York. Je vous croyais en Sicile. On est à Palerme. Vous êtes rentré comment? Un homme puissant arrive toujours à faire des miracles. Ça fait partie des privilèges du pouvoir. Vous croyez sans doute vous présenter aux élections pour servir vos concitoyens par altruisme. Non, c'est pour le pouvoir. Je comprends que vous en ayez envie. Vous ne comprenez rien, absolument rien. Si ça peut vous faire plaisir... Je n'ai qu'à faire un numéro de téléphone. Et vous retournez aujourd'hui même en Sicile. On ne se débarrasse pas facilement d'un vieux renard comme moi. Et puis, comme vous le savez, j'ai été sauvagement blessé par... Dieu sait qui. C'est Rico. Grosset. Si vous voulez pêcher, prenez un bateau. Je n'aurais pas dû venir. Je savais bien que vous accepteriez. Vous me faites un grand honneur. Pourquoi vouliez-vous me voir? Je suis de retour. Vous êtes témoin. J'en ai par-dessus la tête qu'on s'en prenne à de pauvres innocents. Dans la guerre des ordures, comme dans toutes les guerres, les innocents sont toujours les victimes. Et pendant ce temps-là, les criminels s'enrichissent. Et les représentants que vous avez élus se contentent de se reposer sur leur laurier. Pendant ma campagne, on m'a demandé maintes et maintes fois qui est le nouveau parrain maintenant? Qui sont les généraux dans la guerre des ordures? Nous connaissons déjà certains d'entre eux. Toujours les mêmes. Serico, Grosset, Pasternak, Pekoff. Mais aujourd'hui, je voudrais ajouter un nom à cette liste. Nom de Dieu, de qui il veut parler? Le parrain qui dirige la pègre maintenant est évidemment en liaison étroite avec la famille et depuis fort longtemps.
Il me faudra bien toute l'expérience que j'ai acquise auprès des tribunaux pour pouvoir l'arrêter. Alors, qui est cet homme? C'est Rudolfo Ayupo, plus connu sous le nom de Don. Il a été expulsé. Et il est revenu illégalement dans notre État. Je dis bien notre État. Nous savons à qui en incombe la responsabilité. Vos dirigeants actuels... Il ne mettra pas longtemps pour apprendre ton existence. Alors c'est toi qui l'harcèleras. Dans le milieu afin d'en découvrir les causes. Les fautes de nos pères. Si je suis élu, Rudolfo Ayupo sera expulsé. Ce sera la priorité de mon administration en ce qui concerne le crime organisé. J'attends vos questions. Je veux voir le match de football. Vincenzo. Don Ayupo. Comment ça va? J'ai retrouvé mon appétit, c'est bon signe. Comment ça va, ces négociations? C'est lent. Grosset à la tête dure. C'est plutôt sa femme. Tu as vu la conférence de presse d'Alatorre? Le politicien, j'ai regardé les géants. Il sait que tu es là. Je sais pas comment il l'a appris, mais il le sait. J'ai retrouvé mon coup de fourchette, je me fiche du reste. Il fera tout pour qu'on te renvoie en Sicile. J'ai bien l'intention d'assister au mariage de tes enfants. Ce serait peut-être parti au ciel, ou bien sous la terre, mais je te le promets, j'irai jamais en Sicile. Si cette guerre s'éternise, le danger va devenir de plus en plus grand pour toi et pour tous les autres. Grosset est dominé par Gina. Elle en fait ce qu'elle veut. Il est prêt à tout pour prouver qu'il est un homme. C'est Rico. S'il te soupçonne de vouloir conclure des alliances avec d'autres membres de la commission, sa douce voix sera peut-être la dernière que tu entendras. Agis vite, mon petit Vincenzo, mais sois très prudent. Capiche? Si. Attrape! Ah, bien! Oh, je te tiens! Bravo, tu l'as eu? Ah, on tirera quelque chose de toi. Écoute-moi. Je viens de parler avec Monsieur Baldwin. Tu peux retourner à l'école. Oh ouais, t'es sérieux? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Je t'avais dit que je ferais mon possible. Ah, je vais aller le dire à David. David! 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 Et voilà. Question de diplomatie.